Le commandant en chef interallié, s'efforçant à l'aménité, déclara alors en substance: Je prépare, comme vous le savez, une opération très importante qui va se déclencher bientôt vers l'Italie et qui intéresse directement la libération de l'Europe et de la France. Pour la sécurité des arrières, au cours de cette opération, j'ai besoin d'une assurance que je vous prie de me donner. Il faut que l'organisation actuelle du commandement français en Afrique du Nord ne subisse aucun changement. En particulier, le général Giraud doit demeurer en place avec toutes ses attributions actuelles et conserver la disposition entière des troupes, des communications, des ports, des aérodromes. Il doit être le seul à traiter avec moi de tous les sujets militaires en Afrique du Nord. Bien que je n'ai pas à m'occuper de votre organisation intérieure, qui ne regarde que vous, ces points-là sont pour nous essentiels. Je vous le dis de la part des gouvernements américains et britanniques, qui fournissent des armes aux forces françaises et qui ne sauraient continuer les livraisons si les conditions que j'indique n'étaient pas remplies. Je prends acte, répondis-je, de votre démarche. Vous me demandez une assurance que je ne vous donnerai pas, car l'organisation du commandement français est du ressort du gouvernement français, non point du vôtre. Mais vous ayant entendu, je vais vous poser quelques questions. Tous les États qui font la guerre, l'Amérique par exemple, remettent à des généraux le commandement de leurs troupes en campagne et confient à des ministres le soin de les mettre sur pied. Prétendez-vous interdire au gouvernement français d'en faire autant? Le général Eisenhower se borna à répéter que sa demande visait le maintien intégral des attributions de Giraud. Vous avez évoqué, dis-je, vos responsabilités de commandant en chef vis-à-vis des gouvernements américains et britanniques. Savez-vous que j'ai, moi, des devoirs envers la France et qu'en vertu de ces devoirs, je ne puis admettre l'interférence d'aucune puissance étrangère dans l'exercice des pouvoirs français? Eisenhower garda le silence. Je repris. Vous qui êtes militaire, croyez-vous que l'autorité d'un chef puisse subsister si elle repose sur la faveur d'une puissance étrangère? Après un nouveau et lourd silence, le commandant en chef américain me dit: Je comprends très bien, mon général, que vous ayez des préoccupations à longue échéance en ce qui concerne le sort de votre pays. Veuillez comprendre que j'ai, quant à moi, des préoccupations militaires immédiates. J'en ai aussi, lui répondis-je, car il faut que mon gouvernement réalise, d'urgence, la fusion entre les différentes sortes de forces françaises, celle de la France combattante, celle d'Afrique du Nord, celle qui se forme dans la métropole, que le système actuel l'oblige à tenir séparées. Il faut encore qu'il les arme, grâce aux moyens que vous lui fournissez dans l'intérêt de notre alliance et en échange de concours multiples que lui-même vous apporte. À ce propos également, j'ai une question à vous poser. Vous rappelez-vous qu'au cours de la dernière guerre, la France a eu, quant à la fourniture d'armes à plusieurs pays alliés, un rôle analogue à celui qu'aujourd'hui jouent les États-Unis? C'est nous, Français, qui avons alors entièrement armé les Belges et les Serbes, procuré beaucoup de moyens aux Russes et aux Roumains, doté enfin votre armée d'une grande partie de son matériel. Oui, pendant la Première Guerre mondiale, vous, Américains, n'avez tiré le canon qu'avec nos canons, roulé en char que dans nos chars, volé en avion que sur nos avions. Avons-nous, en contrepartie, exigé de la Belgique, de la Serbie, de la Russie, de la Roumanie? Avons-nous exigé des États-Unis la désignation de tel ou tel chef ou l'institution d'un système politique déterminé? Encore une fois, pesa le silence. Le général Giraud, qui n'avait pas encore ouvert la bouche, déclara à ce moment: J'ai moi aussi mes responsabilités, plus particulièrement vis-à-vis de l'armée. Cette armée est petite, elle ne peut vivre que dans le cadre allié. Cela est vrai pour son commandement et son organisation, comme pour ses opérations. Sur ce, je me levai, quittai la pièce et rentrai chez moi.